Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler à bons plans. Aujourd'hui je vous ai décoté quand même pas mal de bons plans. Il y en a certains qui sont du coup là franchement et vraiment pour peu de temps, donc là n'hésitez pas. Sur ce, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez. On arrive bientôt en fait aux 10 000 abonnés, merci à vous et franchement n'hésitez pas à ce moment là en fait à partager la vidéo et puis à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je le redis, mais c'est ce qui nous permet de nous encourager et de nous faire avancer. Bref, sur ce, on va attaquer par le premier bon plan qui est le sponsor de la vidéo. Je vous laisse un timecode si vous souhaitez passer la sponsor pour attaquer directement au vrai bon plan produit. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par le premier bon plan. Et donc là, on commence les premiers bons plans avec le Elgato Stream Deck qui est à 119 € à la place des 150 €. Ça reste une petite baisse. Clairement, des fois, on l'a vu beaucoup plus en fait autour des 109 €. Mais franchement, si vous l'aviez en fait dans l'idée là maintenant en termes d'achat, ça reste pour moi un bon plan. À moins 20% de réduction, c'est pas négligeable et ça reste un outil qui pour moi est indispensable dans la vie de tous les jours une fois qu'on l'a testé. Après, dans les parties des casques, vous avez l'HyperX Cloud 2 qui passe de 100 € en fait à 62 €, 38% de réduction, c'est pas non plus n'importe quoi en termes de baisse. Ça reste un excellent casque avec un excellent rapport qualité-prix. Ça, pour commencer, il y a vraiment pas mieux en fait, si on peut dire ça. Au niveau de la souris, on passe avec la Logitech G Pro qui passe de 150 € à 94,99 € à moins 36% de réduction. Moi personnellement, c'est pas une souris que je vais aimer. Alors je la conseille sans aucun problème parce qu'elle est excellente, mais c'est vrai que du coup pour moi l'aspect en fait ergonomique qu'elle a physiquement et la taille qu'elle a pour moi est trop petite. Voilà. J'ai des grandes mains, je préfère du coup des souris qui sont plus lourdes, etc. Donc ça après c'est vraiment un goût personnel. Donc c'est pour ça que je vous dirais limite aller en magasin pour pouvoir tester en fait la G Pro classique. Pour au moins vous donner une ordre d'idée de savoir ce que c'est que la G Pro en fait wireless ou que la G Pro en fait de base en fait aussi. Au moins ça vous permettra de savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Il y a beaucoup de magasins comme Boulanger etc qui vous permettent de pouvoir tester les produits en fait en rayon, donc là n'hésitez pas. Pareil avec ce pack là chez Darty, vous voyez on parlait de magasin, et là vous avez le pack gamer 4 en 1 que Corsair refait avec Darty, où là vous avez une Harpoon en fait en souris, le tapis de souris classique Corsair, le K55 et le HS50 pour moins de 100 € à 89,99. Pour moi c'est imbattable d'un point de vue rapport qualité-prix pour pouvoir avoir un setup complet d'un point de vue clavier, souris, casque. Franchement là allez-y. Ici, on va avoir le K100 de chez Corsair, excellent clavier en haut de gamme. Là, on est en fait de base à 249 €, il passe à moins 40% de réduction, vous êtes à 149,99 €. Franchement, ça reste du coup un excellent tarif. Au niveau des switches, vous êtes sur les MX Speed, donc c'est pas non plus n'importe quoi, on reste sur des très bons switches en fait derrière. Donc là, n'hésitez pas. Vous avez toute l'intégration du coup Elgato Stream Deck aussi à l'intérieur, donc avec le haut à gauche en fait ici. Donc franchement, ça reste pour moi un bon prix à 150 €, ça reste vraiment intéressant. On va attaquer directement avec les stockages, on attaque avec le iRollMolf 6 Tera du coup pour un disque dur de NAS où vous êtes à 148 €. C'est son prix limite habituel, la seule chose c'est que son prix bas habituel, voilà.
c'est que même si on va le descendre un tout petit peu à 60, 64, 63 ou autre, ça c'est les prix qu'on a connus il y a quelques temps en fait dessus, aux alentours des 150, 160, mais plutôt 200 € en fait aussi. Et là il est revenu en fait à 148 et ça fait plaisir, mais c'est son prix plancher. Donc même si c'est pas une promotion d'aujourd'hui, ça reste son prix plancher. Donc là c'est pour ça que c'est intéressant sur ce produit là. Ici, sinon, si vous souhaitez avoir du NVMe en PCI à Gen 3, donc là vous avez un Tera avec le Crucial P3 qui passe de 100 € à 84,99. Donc là ça reste aussi une bonne affaire, on reste sur un bon SSD directement. Sinon, en 2,5 pouces à 69 €, vous avez aussi le Tera qui lui du coup est un Crucial, donc le BX500 qui suffira largement pour stocker les jeux, même pour défaire un système ou autre. Après c'est vrai qu'aujourd'hui ne pas passer sur du NVMe c'est un petit peu dommage, mais si vous ne pouvez pas et que vous avez que du 2,5 pouces à pouvoir mettre dans votre machine, c'est vrai que le BX500 d'un Tera suffira largement. Maintenant on va passer sur de la RAM, où c'est la G-Skill Trident Z sur Amazon Allemagne, où là vous êtes en fait à 69 € pour 2 x 8 Go en 3200 MHz en 16, donc 69 €, moins 22% de réduction, et franchement c'est reste ultra intéressant pour des RAM qui sont ultra belles et qui sont performantes et qualitatives. Donc là franchement allez-y, c'est vrai qu'en termes de RAM il y a peu d'offres en ce moment, il y a vraiment peu d'offres. Vous avez par exemple là des Clèves qui vont être aussi en promotion, les Lexar qui l'étaient du coup mais qui ne le sont plus du tout en fait à l'heure actuelle. Vous aviez des Patriotes aussi qui étaient en fait en promotion, et là c'est vrai que du coup en termes de RAM il y a beaucoup moins de promotions en fait en ce moment, en tout cas sur Amazon. Et en parlant de RAM, on va aussi parler du coup de processeurs. On va attaquer avec tout l'aspect composants, où là vous avez le i5 11400F qui est à 164 € à la place des 180 €. Alors très clairement, si on considère que vous avez le i3 12e gen, du coup ça vaut pas réellement le coup de passer sur en fait le i5 11400F, sauf si vous souhaitez faire une upgrade de votre configuration et que vous êtes en 10e ou 11e gen sur votre carte mère et qu'elle supporte justement la 11e gen. À ce moment-là, ça peut être intéressant dans le cas où vous étiez déjà parti sur un i3 par exemple, un 10100 ou en fait un 11100. Mais bref, voilà, si c'est pour une machine neuve à monter, très clairement, je pense pas que ça vaille le coup de passer en fait sur un 11400F aujourd'hui, vu la partie tarification et performance des 12e génération d'Intel. Ici, on va se retrouver avec la Z690 Plus de chez TUF en fait en D4, donc DDR4 qui passe en fait à 224 € à 62,15. On est à 26% de réduction à la place des 300 € en fait habituels. Une excellente carte mère, visuellement parlant, elle pète si on aime le design TUF, donc très clairement là ça reste du coup aussi une bonne offre. Au niveau des processeurs, on revient avec un processeur de chez AMD avec le 5500, où là vous êtes sur Amazon Allemagne pour 117 € à 9 € de réduction. Ça reste aussi un très bon processeur. Franchement, à 117 €, ça reste vraiment du coup en fait une bonne offre, donc là n'hésitez pas. Ici vous avez le 5700X qui passe du coup en fait de 280 normalement en fait à 253 de base du coup le processeur, et moi je le vois encore en fait en boutique. Le 5700, 5800, on est plutôt aux alentours des 300 € à 400 € en fait dans ces eaux-là, qui est encore très cher, alors que là du coup il arrive au moins à un prix qui relate, c'est-à-dire sa partie performance en fait direct. En termes de refroidissement d'ailleurs, on va parler du coup de top achat. À l'intérieur vous avez le Kraken en fait, le Z63 avec l'écran du coup en fait OLED que vous avez devant, qui passe en fait à 175,99 € à la place des 219. Alors, il faut mettre le code pieuvre en fait directement avec, mais franchement là on est sur un excellent moteur cooling. En termes de performance, ça sera pas le meilleur, mais il se rentrera du coup au milieu. Très clairement, vous avez un Ryzen 5 ou un Ryzen 7, ou en fait un i5 ou un i7, ça suffit. Sur les i7, ça risque d'être un petit peu limite, mais très clairement, ça restera un bon water cooling, et à ce prix-là, ça fait une bonne réduction. Et là, vous avez une alimentation de chez Seasonic, la Focus, du coup en GX Series. Attention, le titre n'est pas bon. En termes de prix, on est à 94 € pour une 850 watts en 80 plus Gold. Chez Seasonic, ça reste très bon. Les alimentations sont vraiment très fiables, donc ça, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que voilà, là, le titre est un peu mensonger. Vous n'avez pas une Platinum, vous avez une Gold. Donc faites attention, ce n'est pas le bon titre. Voilà. Des fois, on peut se faire avoir parce qu'Amazon se trompe. Là, c'est le cas. En boîtier, vous avez le petit de chez Cooler Master, le NR200P, qui est en promo, qui passe du coup d'une centaine d'euros en fait à 50 €. Si vous souhaitez faire une configuration mini TX, là ça peut valoir le coup, ça reste un bon boîtier bien fini. Vous avez toutes les coloris qui sont quand même assez agréables, donc ça dépend du coup en fait vraiment du design que vous voulez donner à ce moment-là à votre PC, mais ça reste un bon boîtier en fait en mini TX. Il n'est pas excellent, mais ça reste un bon boîtier quand même. Ici, vous avez chez MSI avec du coup rue du Commerce, où on a le MagForge 111R. Alors pourquoi? C'est juste parce que à 63 €, ça reste quand même un bon boîtier. Il est pas excellent, mais ça reste en fait un bon boîtier. Et je me suis posé la question si vous vouliez que je le teste ou pas. Voilà.
Donc c'était un petit peu une question comme ça. Si vous voulez que je teste, n'hésitez pas, vous me dites directement en fait en commentaire et je verrai pour pouvoir me le procurer en fait directement et pour pouvoir le tester, parce que je trouve qu'il est sobre en fait. Ça reste un boîtier très sobre, etc. Et MSI nous habitue à faire de la qualité en fait sur les derniers boîtiers qu'ils ont fait. Donc pourquoi pas voir en fait avec celui-ci ce que ça donne physiquement parlant. Et donc là on va attaquer avec les cartes graphiques. Au niveau des cartes graphiques, la première ça va être la RX 6750 XT que vous avez sur rue du commerce à 549,90 €. Donc une version de chez Gigabyte, une 3 fan. Donc ça reste du coup la gaming classique. En soi, franchement, pourquoi pas, d'un point de vue performance, vous serez là. C'est vrai qu'après, le système de refroidissement ne sera pas le plus optimisé en fait pour Gigabyte. Ce sera pas les meilleurs perfs que vous allez avoir en fait dessus. Mais en tout cas, pour le tarif, ça reste ultra intéressant. Sinon, après, vous pouvez aller chez Zotac avec une 3080 Ti. Si vous avez le budget pour 1000 €, vous avez une 3080 Ti Trinity OC. Ça peut faire l'affaire. Franchement, très clairement, ça reste ok. En termes de tarification, les 3080, 3080 Ti, 3090 commencent vraiment à baisser. Ça va dépendre des marques, mais ça commence vraiment à baisser. D'ailleurs, on parlait de 3080, vous voyez, la 3080, on est à 839 € à la place des 949 de base. Donc là, ça reste pour moi, en fait, un bon prix pour ce type de carte là. Et sinon vous avez la 3090 Trinity chez Zotac toujours, mais par contre là chez Case King à 1100 € au prix des 6900 XT qu'on a vu en fait récemment. Le choix maintenant va être compliqué si on commence à voir les 3090 qui arrivent en fait au même tarif que les 6900 XT. Ça reste quand même ultra intéressant. Bref, je vous le dis, vous avez tous les liens en fait en description, donc ça n'hésitez pas. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en remercie, on arrive bientôt en fait aux 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à ce moment-là aussi à en faire partie, à mettre votre pouce bleu, votre abonnement avec la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous avez aimé, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je tiens aussi à annoncer une petite chose, c'est que là maintenant vous allez avoir une vidéo tous les vendredis sur la chaîne. Donc une vidéo qui va être bon plan comme celle-ci, ou par exemple une vidéo où on va en parler plutôt logiciel ou des astuces PC de façon générale. Et sinon après ça va être le mardi soir, où là vous retrouverez à chaque fois une vidéo aussi le mardi soir, qui sera elle plus dans le test ou dans la partie découverte technique ou présentation de produits. Voilà, comme ça au moins ça me permet moi sur la fin de la semaine, sur des vidéos bon plan wall, je vous mets la sponsor YourCDKey que vous avez eu au début, sur celle du début de semaine vous n'allez pas les avoir, donc ce qui permet du coup d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus fluide vis-à-vis de la partie vidéo, mais aussi ça vous permet surtout pour vous en fait d'avoir en fonction des vidéos que vous aimez, etc. en fait dessus et des thèmes, vous dire du coup je sais que ce vendredi ce sera peut-être pas des vidéos qui vont me plaire, je vais plutôt me concentrer sur celle du mardi. Bref, vous avez compris. Et sur ce, du coup je vous en remercie en fait de votre suivi et je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. À mardi, c'était MT, salut.